Loi, tenant une faucille dans son bec, récoltait le blé avec une grande précision. Une fois les récoltes triées, la chèvre se mit à transporter les sacs de céréales, formant une chaîne entre les têtes et les queues des animaux. Elle rassemblait le blé et le déplaçait, pendant que l'âne, traînant un chariot, arrivait aussitôt pour récupérer les cargaisons. La chèvre soulevait le blé haut dans l'air avec ses cornes, tandis que les canards, sur le chariot, s'occupaient de l'empiler soigneusement. Lorsque le coq-sonnerie de l'alarme retentit à l'heure prévue, une nouvelle équipe d'animaux prit le relais. Sous la direction du cochon, ils se dirigèrent tous en ligne vers la ferme. Pour finir plus tôt et rentrer se reposer, l'âne saisit une corde et la passa autour du cou du cheval. Une fois la position ajustée, ils actionnèrent la grande moissonneuse. Là où ils passaient, les champs de blé disparaissaient à une vitesse incroyable, et en un instant, de vastes étendues de terre étaient récoltées. À côté, Loi ne parvint même pas à arracher une seule herbe sauvage. Ce n'est qu'après la démonstration du cochon qu'ils apprirent à manier la faucille. L'efficacité augmenta de manière spectaculaire. Les canetons, eux, essayèrent aussi d'aider. Tandis que les 4 moutons unissaient leurs forces pour empiler les bottes de foin, les vaches continuaient de pousser les petits tas d'herbes, les amassant en un gros tas de foin. Les canards n'étaient pas en reste, suivant la moissonneuse, ramassant le blé qui avait été oublié. Ils travaillaient en chaîne, empilant soigneusement les épis. Puis, avec le principe du levier, ils les rangeaient, avant de tasser et de compacter le tout pour éviter qu'ils ne tombent. Le coq et la poule se bousculaient pour ramasser les récoltes et les transporter avec efficacité en ligne, les plaçant bien haut et ordonnés, afin de préparer suffisamment de nourriture avant l'arrivée de l'hiver.